Les titres du journal. Le domicile du chef de quartier de Melenraï endommagé dans les bousculades imputées à la distribution des bons d'achat aux populations vulnérables. Début dans le cadre du processus de distribution de ces bons d'achat alimentaires au bénéfice des victimes d'accidents vasculaires et cérébrales en situation de détresse. Mise à l'index pour son implication présumée dans les vaccins contaminés du Covid-19, le pasteur Rostand Essonela plaide non coupable. Bonjour et merci de votre fidélité au site d'information masleg.ga. Fin dès ce lundi 11 mai 2020 de l'état d'urgence sur le Grand Libreville, pris dans la fièvre de mesures drastiques visant à contenir la propagation du Covid-19. Dans les tout prochains jours, les populations du bassin démographique du Grand Libreville connaîtront un peu plus de souplesse dans la batterie de mesures restrictives aux libertés qui étaient imposées dans la foulée de l'état d'urgence qui a duré 4 semaines. Le processus de distribution de kits alimentaires et de bons d'achat initié par le gouvernement en soutien aux populations défavorisées a connu des fortunes diverses. La maison du chef de quartier Melenraï a récemment été endommagée dans une bousculade des populations. Le reportage de Marc Ulrich, Malekou Mamalekou. Violentin te fait mal. Regardez. Les images de ce vacarme qui ont entaché par endroits le processus de distribution des bons d'achat et kits alimentaires aux populations économiquement faibles dans le cadre du confinement du Grand Libreville se sont également invités récemment au quartier Melenraï où la maison du chef de quartier a été prise pour cible. Le chef du quartier, là, depuis là, on l'appelle, il ne sort pas. Je ne sors pas. Oh, regarde, chef, je ne sors pas, je n'ai rien à vous. Je te dis que le président a sorti l'argent pour tout le monde. Le marché qu'il a donné là, c'est pas pour nourrir ta famille. Je te dis d'ailleurs, les gens sont en train de maigrir depuis le confinement. L'une des filles du chef revient sur quelques désagréments orchestrés par ce cafouillage. Ils ont commencé à appeler les noms, la population s'est fâchée hier. Ils ont cassé le corps de garde du chef. Hier, il y a eu même des bagarres hier et des blessures. Les petits bangandos du quartier, ils ont ramassé tous les bons, allés éparpiller, ils ont jeté. Moi, je peux dire jeter. Ils ont jeté des pièces des gens. Bon, ça c'est tout ce qu'on a pu trouver. La population est en train de réclamer les cartes. Outre des blessés parmi les populations, plusieurs personnes ont également perdu des actes administratifs servant justement à la délivrance des vivres. Le chef ne pouvait pas faire aussi toute une journée sans manger. Il prenait son bout de pain, c'est comme ça qu'ils ont profité à venir casser. Ils ont pris les cartes, les macarons des gens, les aknam, gestes, tout. Les originaux, ils ont pris. Il y a eu 2 gares. On ne sait pas là, lui, il est parti avec nos cartes. Jusqu'à l'heure là, on ne connaît pas. Celui qui a fait les désordres, le chef connaît. Parce que c'est lui qui les a mis pour surveiller. Si le chef ne l'avait pas mis pour surveiller, il ne devait pas venir à la porte. L'État n'a qu'à nous laisser circuler. L'État n'a qu'à nous laisser circuler comme on veut aller se chercher. Les autres donnaient le bon dans les maisons, mais ici, vous retenez de venir. Situation dramatique qui plonge ces nombreuses victimes dans le désarroi. À la suite de ce cafouillage, la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales a tenu à dévoiler la préoccupation de ce département ministériel. Nos équipes sont faites de volontaires, de la société civile, des agents de l'État, des confessions religieuses. Ce n'est pas des bandes armées. Ce sont des personnes qui viennent pour donner. Elles ne viennent pas pour se battre. Donc vous comprenez bien que ces personnes n'ont pas été entraînées pour se battre. Ce n'était pas le but. Lorsque le chef de l'État a mis cette mesure en place,
c'était pour venir en aide aux populations. Donc, par ma voix, je demande à toutes les populations de rester chez elles et d'attendre les kits et les bons. Ce n'est pas la peine d'agresser vos frères et sœurs qui arrivent avec de bonnes intentions, qui sont là, qui ne sont même pas payés pour ce qu'ils font. C'est des bénévoles. Victoire Matopé a par ailleurs tenu à prendre part le week-end écoulé, cette fois dans le calme, à une cérémonie de distribution de kits alimentaires du côté de la commune d'Ovendo. Reportage. Les personnes victimes ou sortant d'une crise d'AVC ont été les bénéficiaires de cette opération de bon d'achat visant à atténuer les efforts désagréables du confinement. Activité portée par l'ONG SOS AVC, présidée par Aimé Delia Biloumi. Aujourd'hui, nous procédons simplement au lancement des kits alimentaires, des bons d'achat pour les personnes vivant avec un handicap. Donc, nous sommes en ONG, société civile organisée. Nous commençons aujourd'hui avec quelques membres habitants de la zone d'Ovendo, parce que ça va se poursuivre sur un calendrier. Nous lançons avec les personnes victimes d'AVC. Nous allons continuer dans d'autres quartiers, que chacun ne panique pas. D'autres ont des familles nombreuses, ils ne peuvent plus travailler. Pour les victimes d'AVC, généralement, ils ne travaillent plus. Donc, il faut pouvoir les nourrir en cette période de confinement. C'est pour ça que nous passons à eux par le biais du ministère des Affaires sociales. Remplaçant la ministre des Solidarités empêchée, son directeur de cabinet, Victor Amogo, épouse Matopé, a fait preuve de pédagogie à l'endroit des bénéficiaires. Mais comme le disait tout à l'heure la présidente de SOS, Delia, au-delà de la nourriture, nous devons penser aux gestes barrières. C'est pour ça que je suis venue avec mon masque et mes gants. Et j'ai apprécié à l'entrée avec quelqu'un qui nous attendait avec une solution hydroalcoolique pour nettoyer nos mains. C'est vraiment cette attitude qu'il faut avoir. Il faut savoir que cette pandémie, elle est vraiment dans nos murs. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention et nous devons même aider, nous protéger et protéger ceux qui sont autour de nous, protéger les familles. Comme vous le voyez à la télé, comme vous le voyez sur les prospectus qui nous ont été distribués, nous devons, comme l'indiquent les prospectus, pousser dans le creux du bras ou éternuer dans le creux du bras, laver régulièrement nos mains ou les nettoyer avec une solution hydroalcoolique. Voilà, gardez la distance entre vous d'au moins 1 mètre. D'autres sorties similaires sont attendues vers d'autres cibles en situation de vulnérabilité dans plusieurs autres quartiers de Libreville. L'apparition du Covid-19 rime avec spéculation de tout genre sur le risque de présence de vaccins contaminés à déverser en Afrique. Un sujet à polémique dans lequel le pasteur Rostand Essonela a été pris pour cible par des membres de la diaspora gabonaise en France, accusés d'intelligence avec l'ennemi. Contacté par notre rédaction au nom du principe de l'équilibre de l'information, le prélat a plaidé non coupable. Des fausses informations sur des rumeurs, sur des fakes. Et c'est exactement ce qui est fait où la personne s'est mise à donner des fausses informations en publiant une vidéo où on vilipende ma personne, où on me discrédite, où ce sont des fausses accusations. Vous comprenez que je suis parfois un humain et que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux que déplorer ce qui est fait, que ceux qui doivent respecter les droits humains sont les premiers à les fouler aux pieds. Parce que discréditer, donner des informations infondées, vous comprenez que ce n'est pas vraiment la joie. Je ne me reconnais pas dans tout ce qui est dit et fait. Comme un peu partout dans le monde, l'école gabonaise est sommée d'être à l'arrêt sous le diktat du coronavirus, dont l'apparition rythme la cadence de la tendance socio-économique. L'incertitude sur la reprise imminente des cours au Gabon avec notre reporter Yves Mvono Abesolo. L'incertitude continue de planer sur la possibilité d'une reprise des cours au Gabon après la suspension des activités scolaires nées de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus depuis le 14 mars dernier. La récente rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mougiama Daouda, et les acteurs du monde de l'éducation dans notre pays, avec en toile de fond
des propositions pour un retour aux activités a révélé des manquements du système éducatif gabonais qui semble séculaire. Une situation sur laquelle Guy-Patrick Mambo, secrétaire général de la Convention nationale syndicale du secteur de l'éducation, revient avec plus de précision. Ce ne sont pas les mesurettes que le gouvernement voudrait préconiser, c'est-à-dire scinder les classes d'examen et autres. Si l'année doit être bouclée, avec tous les élèves, partant de la crèche jusqu'au niveau terminal. Donc, c'est au gouvernement d'assumer. C'est au gouvernement d'assumer tous les manquements que nous observons aujourd'hui. C'est au gouvernement également d'assumer la négligence longtemps manifestée par ce gouvernement en ne voulant pas construire des établissements scolaires, en ne voulant pas former les enseignants, parce qu'on ne doit pas privilégier uniquement les élèves d'examen, en classe d'examen, et laisser les élèves en classe intermédiaire. Si l'année doit être bouclée, que le gouvernement trouve une voie palliative pour boucler l'année scolaire avec tous les élèves. C'est-à-dire qu'on va boucler le 3e trimestre avec tous les élèves, partant des élèves de la crèche jusqu'au niveau terminal. Ça, c'est la position de la CONACESED. Et nous l'avons exprimé à travers la lettre ouverte que nous avons adressée aux enseignants, qui a été la position officielle de la CONACESED, même lorsqu'il s'agissait de mettre en place l'enseignement à distance, que nous avons jugé irréalisable par rapport à tous les manquements que nous constatons, parce que même en France, ce ne sont pas tous les élèves qui arrivent à recevoir cet enseignement à distance. Dans un climat où le nombre quotidien d'infections se compte par centaines depuis plusieurs jours, tout porte à croire que la crise sanitaire relative à la Covid-19 dédouanerait les pouvoirs publics dans cette interminable suspension des cours au Gabon. Place à présent à la rubrique Vue sur le net. En arrêt sur image, lu pour vous, à cette allure, le gouvernement doit être clair sur le genre de masque que devraient porter les populations. À présent, la rubrique Vue et entendue nous conduit au Mali où le général Suzanne Barat avait déversé sa bile contre l'impérialisme français. Je vis à Paris et je suis venu spécialement pour soutenir le peuple du Mali qui se bat contre. Je suis venu soutenir le peuple malien qui se bat contre la présence des militaires français sur cette terre. Nous en France, nous dénonçons tout le temps. Nous nous adressons à M. Emmanuel Macron. Je sais qu'ici, je ne suis pas dans un pays où j'ai le droit de dire ce que je pense librement. Mais je voudrais dire une chose. Je suis malienne. Je suis la fille de Modibo Keïta. Je suis la fille d'Awa Keïta. C'est elle qui nous a donné la possibilité, à nous les femmes africaines, d'avoir la journée internationale de la femme. J'aurais bien voulu voir ici beaucoup de femmes. Et ces femmes, nous les appelons les Amazones. Kadhafi avait compris le rôle de la femme. C'est que quand la femme s'engage dans le combat, elle ne recule pas. Et aujourd'hui, ce combat est le nôtre. Nous devons nous battre parce que les enfants que nous mettons au monde traversent la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Et nous avons dit non. Parce que moi, en France, je rencontre beaucoup de jeunes Maliens. Beaucoup dorment à la belle étoile à la porte de la chapelle. Et je voudrais, par l'occasion aussi, rendre hommage à notre Amazone qui est tombée. La dénommée Salimata Batili, elle était avec nous. Que son âme repose en paix. Avant qu'elle ne parte, elle nous a dit de continuer nos combats. C'est pourquoi je suis sur sa terre où elle est couchée. Je suis ici. Je suis ici. Et je suis venu dire, les militaires français doivent dégager de cette terre. Parce qu'en France, il n'y a pas... Parce qu'en France, je n'ai jamais vu un militaire malien en train de se balader. Je n'ai jamais vu une armée africaine, ni à Paris, ni à Londres, partout. Je suis passé en Europe. Ça n'existe pas. C'est de la domination. Et on en
Emmanuel Macron, lui qui a été élu. Monsieur Emmanuel Macron, arrêtez votre politique de l'autruche. Arrêtez. Retirez maintenant vos militaires de la terre malienne. Nous n'avons pas de soucis. Les soucis se retrouvent en France, parce qu'en France actuellement, il y a une grosse grève, ça dure depuis un mois. Monsieur Emmanuel Macron doit régler les problèmes des Français et non pas les problèmes au Mali, en Afrique. Alors, il n'est plus question d'avoir peur. Il est question de se battre. Je suis venu vous encourager, jeunes. Je suis venu vous encourager, femmes. Je suis venu vous encourager, hommes. Il n'est plus question de reculer. Il est question d'avancer. Il faut que M. Emmanuel Macron récupère ses militaires. Il faut que la France arrête d'avoir la même mise sur notre économie, sur notre monnaie, sur nos politiques. Parce qu'il y a une maladie en Afrique, c'est que lorsque nous allons aux urnes, le choix du peuple ne gouverne jamais en réalité. Et c'est la France qui est derrière tout ça. Je le dis tout haut. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.